vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore cette occasion d'être rassemblés autour de la parole. Alors, nous allons commencer par offrir une prière au Seigneur. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau. Demandons grâce et assistance pendant que nous allons encore examiner la parole. Puisse le Saint-Esprit être de la partie afin d'inspirer toute la parole et aider Seigneur à répandre la bonne nouvelle du royaume. Nous te soumettons donc cette occasion et prions que la parole atteigne les cœurs de tes enfants ici et partout au travers du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur l'esprit des derniers jours. Nous avons déjà étudié sur les fils de la lumière, les enfants de la lumière. Ensuite, nous avons étudié en deuxième partie sur les fils des ténèbres ou les enfants des ténèbres. Et toujours dans le même enseignement sur l'esprit des derniers jours, nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin. Et ça va être le cas également lors des prochains cultes, parce que c'est quelque chose sur laquelle je voudrais vraiment mettre l'accent. Vu que l'enlèvement est très proche, il est vraiment fondamental que les enfants de Dieu puissent avoir la foi de l'enlèvement. Alors je vais dire la foi la vraie, la foi la bonne. Aujourd'hui donc, dans la suite de notre enseignement, je voudrais que vous ne puissiez pas oublier le passage que nous avons pris lors des deux premiers enseignements. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 à 7. Nous sommes toujours dans cet esprit-là, dans ce moule-là. Mais aujourd'hui, nous allons prendre Matthieu chapitre 24 et le verset 24. Lisons donc au nom du Seigneur. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Que Dieu bénisse donc sa parole dans nos cœurs. En prenant donc ce verset 24 du chapitre 24 du livre de Matthieu, nous voulons étudier aujourd'hui sur la similitude des esprits. C'est une prophétie qui concerne les temps de la fin. C'est une prophétie qui concerne les derniers jours. Et c'est donc une prophétie qui rentre parfaitement dans le cadre de l'esprit des derniers jours. Il y a donc quelque chose qui se fait actuellement dans le champ et dans le milieu chrétien en rapport avec l'esprit des derniers jours et en rapport avec la similitude des esprits. Dans les précédents enseignements que nous avons donnés sur l'esprit des derniers jours, nous avons montré qu'il y a deux grands esprits qui se font la guerre depuis l'aube des temps. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de Satan. Donc ce sont ces deux entités, ces deux personnes qui se battent depuis le commencement des temps. Il y a donc Dieu et il y a Satan. Et chacun a donc un esprit à lui, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan, et sont donc caractéristiques et également manifestées sur les enfants qui leur appartiennent, c'est-à-dire leur camp. L'esprit de Satan est caractéristique au camp de Satan et l'esprit de Dieu est caractéristique au camp de Dieu. Ça, c'est évident et c'est très facile à comprendre. Seulement, il était établi que ces deux esprits devaient être tellement proches l'un de l'autre au temps de la fin qu'il y aurait difficulté de discerner l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. On aurait du mal à dire ici, il s'agit clairement de l'esprit de Dieu, ou alors là, il s'agit de l'esprit de Satan. Parce qu'il y aurait une similitude, c'est-à-dire que Satan, dans sa tactique, dans sa pratique, ou alors dans son offensive contre le camp de la lumière en ces derniers jours, devait faire tout pour se rapprocher de l'esprit de Dieu afin d'induire un plus grand nombre de gens en erreur. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et nous sommes dans un âge où il était prédit que la séduction serait encore plus grande que lorsque le mystère de la rédemption a commencé, ou depuis Adam, devrais-je dire. Alors, voici donc ce que la Bible nous dit. Je repars dans Matthieu chapitre 24, mais là, je vais prendre les versets 4 et 5 d'abord. Matthieu 24, versets 4 et 5, il est écrit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront et diront qu'ils sont le Christ. Ils vont se présenter comme Christ lui-même qui serait revenu, lui serait déjà revenu. C'est un esprit qui devait régner en ces derniers jours, et c'est un esprit qui règne déjà et qui est parfaitement visible un peu partout, mais il
fait en sorte qu'ils agissent dans ce qu'on appelle la séduction. Donc, pour que les gens ne puissent pas se rendre compte que c'est parfaitement Satan à l'œuvre et qu'ils pensent plutôt que c'est Dieu qui se serait manifesté, c'est Dieu qui serait en train de nous visiter. Ainsi, nous avons partout des esprits, je vais dire des dirigeants qui s'élèvent et qui prennent la place de Christ en essayant donc de dire « c'est moi qui suis le Christ, c'est moi le Messie, c'est moi Jésus ». Nous avons cela dans le champ chrétien actuellement. Et il est donc établi que cela va manifester sur la terre une grande vague de séduction. Et la séduction sera tellement forte que beaucoup de ceux qui disent appartenir à Dieu se retrouveront emportés par cette vague de la séduction. Donc c'est quelque chose qui règne déjà dans ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et je n'ai pas besoin de citer un nom, vous le savez clairement, comment dans certains milieux chrétiens, dans certains milieux religieux, les dirigeants ont été élevés en lieu et place de Christ. Les dirigeants sont presque honorés, sinon vénérés, comme le devrait l'être le Christ lui-même. Et ça, c'est un esprit de séduction. C'est un esprit qui agit dans ces derniers jours et qui donc attaque le peuple de Dieu en ces derniers jours, induisant le plus grand nombre en erreur. Dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 8, voici ce que la Bible va dire. Je vais me faire le devoir de lire toute cette section de l'Écriture, de 1 jusqu'à 8, mais je vais juste m'arrêter sur certains passages très importants. 2 Timothée 3, verset 1 à 8. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais régnons ce qui en fait la force, et loin de toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ça également, ça m'intéresse. Chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et si vous poursuivez la lecture, vous verrez qu'il est écrit que de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Alors nous avons ici dans ce passage des éléments clés qui vont nous servir de base à l'étude d'aujourd'hui. Remarquez, il est écrit qu'au temps de la fin, donc dans ces derniers jours, nous allons avoir dans le champ chrétien des gens qui se diront chrétiens, qui se diront aussi serviteurs de Dieu, qui donneront l'apparence même de la piété, mais vont régner ce qui en fait la force. Donc ce seront des gens qui seront au milieu des chrétiens pour montrer qu'ils sont chrétiens comme eux, mais entre-temps, ils ont une autre mission. Ils sont ouins par une autre source, et pas Dieu, une source extérieure les ouins, et va donc conduire tout ce qu'ils vont faire comme travail. Ce qui revient à dire que les motifs et les motivations de ces gens seront donc en fait établis par cet esprit qui va les oindre et qui fera donc qu'ils vont travailler pour essayer de gagner la confiance des gens, mais entre-temps, ils savent très bien qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ne sont pas de Dieu et n'ont rien à voir avec Dieu. Ceci revient à dire qu'ils ne peuvent donc pas travailler pour préparer les gens à l'enlèvement. Un tel esprit ou un tel ministère ou une telle personne ne pourra jamais travailler pour préparer les esprits à l'enlèvement ou à avoir la foi correcte de l'enlèvement. Ça, c'est un fait. Ensuite, il est écrit qu'ils s'introduiront dans les maisons des femmes, captivant donc des femmes d'un esprit faible et borné. Les femmes, dit Frère Branham dans la Bible, symbolisent les églises. Donc ces gens, ce sera donc en général des ministres, ils vont s'introduire dans les églises et vont donc prendre en captivité des esprits, des pauvres personnes qui viennent à l'église pour pouvoir adorer Christ, mais n'ayant pas l'équilibre qu'il faut dans la parole. Ils vont donc comme ça se laisser entraîner par des forces, par des esprits, par des individus qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça, c'est un esprit des derniers jours. C'est ainsi que vous verrez que dans les églises, il y aura beaucoup de soubresauts, il y aura beaucoup d'agitation à cause de ces esprits des derniers jours qui vont donc travailler dans les milieux chrétiens pour perdre un grand nombre de gens.
Ces esprits-là, quand ils vont se mettre à travailler, ils ne viendront pas pour dire « Non, moi, je suis envoyé par Satan ». Ils ne viendront pas pour dire « Je suis le messager du diable ». Mais ils vont dire « Je suis messager de Dieu ». Je suis envoyé par Dieu, ils donneront l'apparence de la piété. Ils donneront l'apparence des gens qui vivent la parole, qui sont avec Dieu, qui aiment Dieu, qui prient, qui chantent, qui louent Dieu. Mais entre-temps, dans leur conscience, dans leur cœur, ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est quelque chose de dramatique auquel donc nous assistons en ces derniers jours. Et il est aussi écrit, de même que Janès et Jambres, c'est le verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces gens s'opposeront à la vérité. Alors, en ces derniers jours, nous allons assister à cet esprit qui viendra s'opposer à la vérité au sein même du christianisme. Ils viendront, se feront passer pour des chrétiens, se feront passer pour des appelés de Dieu, des envoyés de Dieu, et se mettront à tordre la doctrine, à déformer la doctrine, parce que si la doctrine de la parole de Dieu est tordue ou déformée, la foi ne peut plus être transmise, parce que la parole est en ce moment-là déformée. La parole est hybridée. La parole hybridée ne peut plus se reproduire. C'est pourquoi, si vous hybridez un grain de maïs lorsqu'il est hybridé, ceux qui travaillent dans ce monde de l'agriculture savent, il ne peut plus se reproduire. On peut l'utiliser pour fabriquer des boîtes de conserve et toutes sortes de choses, mais ce grain ne peut plus être planté et reproduire un autre grain. Ce n'est pas possible parce qu'il est hybridé. L'hybridation, c'est la mort. Et l'hybridation ne peut pas conduire à la vie. Ce n'est pas possible. C'est donc toute la gravité du problème que nous évoquons aujourd'hui lors de cet enseignement. Alors, dans ces temps donc de la fin, l'Esprit de Dieu nous a donc avertis en nous disant que lui, l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Satan vont être tellement proches. Ou plutôt, l'Esprit de Satan tâchera de faire en sorte qu'il soit tellement proche de l'Esprit de Dieu, qu'il ressemble tellement à l'Esprit de Dieu, que les gens se mettront à croire qu'il s'agit de Dieu qui travaille alors que ce n'est pas Dieu à la base. Donc, il s'agit ici d'une question de brouiller les cartes pour qu'on ne se rende pas compte de qui est lumière et qui est ténèbres. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui donc traduit cette manifestation, cette vague d'esprit des ténèbres en ces derniers jours. Alors, dans le message, Frère Branham dit ceci dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 1965 et au paragraphe 89, Frère Branham nous dit ceci. Paragraphe 89. Remarquez, voyez combien cela paraît proche. Saint Matthieu 24, verset 24, dit que les deux esprits dans les derniers jours, suivez très bien, les deux esprits dans les derniers jours, l'esprit de l'Église, des gens d'Église, et l'esprit des gens de l'épouse seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible. C'est proche à ce point-là. Je reviens. On nous parle de deux esprits qui vont être proches l'un de l'autre, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Mais Frère Branham va un peu plus loin dans son explication. Et il nous montre qu'il s'agira ici de l'esprit des gens de l'Église et de l'esprit des gens de l'épouse. Nous avons donc un esprit qui agirait dans les gens de l'Église, entendez, les simples membres d'Église, ceux qui viennent faire du nombre à l'Église, ceux qui vont prier mais sans connaître pourquoi, ceux qui prient mais sans se battre pour avoir la foi de l'enlèvement, ceux qui prient mais sans se battre pour arriver à l'adoption, ceux qui prient, mais qui n'ont aucune motivation pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Ceux qui prient, mais qui n'ont aucune motivation pour vivre toute la parole de Dieu. C'est cette catégorie-là qu'on appelle les gens de l'Église. Donc, c'est des simples religieux. Ils portent le titre de chrétien, mais ce n'est qu'un titre. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune flamme qui brûle pour amener à la perfection en Dieu. Ce sont là les gens de l'Église. Donc, il y aura un esprit sur eux qui va donc les animer. De même, il y aura du côté des gens de l'épouse, un esprit qui sera sur eux qui va donc les animer. L'esprit qui va animer les gens donc de l'épouse, les gens qui auront en eux le désir, la volonté de faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas toujours la force, ou plutôt je veux dire, ils ne réussissent peut-être pas toujours à faire toute la volonté de Dieu. Mais en eux, il y a un désir, en eux, il y a une soif, il y a une volonté de faire la volonté de Dieu. Rien que cela, c'est ça qui fera qu'ils arrivent à la victoire. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire,
ils parviendront à le faire. Donc, ils vont vaincre. Donc, sur ces gens-là qui ont en eux la volonté de faire la volonté de Dieu, le désir ardent de faire la volonté de Dieu, ce désir est en eux. Sur ces gens-là, il y aura donc un esprit. Et cet esprit est appelé l'esprit des gens de l'épouse. Et en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui sera donc sur ces gens-là. Et nous aurons un autre bloc de gens qui seront donc animés par l'esprit de Satan, qu'on appelle ici l'esprit des gens de l'Église. Donc pour eux, Christ ou le christianisme, ce n'est qu'une question de regroupement, ce n'est qu'une question de dénomination, ce n'est qu'une question d'église ou d'appartenance religieuse. Mais ce n'est pas une question de relation personnelle et intime avec Christ. Il ne s'agit pas de cela. Donc ils ne se soucient pas de voir quels sont les progrès qu'ils font chaque jour que Dieu fait. Ce n'est pas leur affaire. Alors que l'autre côté se soucie des progrès qu'il faut faire chaque jour avec Dieu. Chaque jour que Dieu fait, je dois faire des progrès avec Christ. Voilà le fondement fondamental de la foi. Je dois avancer ainsi. Probablement dit, la base de la foi, ou l'ABC de la foi, c'est toujours croire Christ. ABC en anglais, always believe Christ. Toujours croire Christ. C'est le fondement fondamental. Voilà pourquoi je dis que c'est ça le fondement fondamental de la foi. Il est donc important que nous sachions que nous aurons ces deux esprits. Alors il faut que chacun sache se situer quelque part, parce que nous sommes en train d'aller à un enlèvement, et il est donc important que nous puissions mettre tout ce qu'il faut pour nous préparer à cet enlèvement, en écartant toute distraction et en allant un peu plus loin dans notre préparation. Alors, notez que nous allons avoir deux camps, que nous allons avoir deux groupes, que nous avons déjà parlé de ces deux groupes. Nous avons parlé des enfants de la lumière et nous avons parlé des enfants des ténèbres. Et ces deux groupes ressortent encore ici, dans cet enseignement d'aujourd'hui. Mais notez que, ici, cela ressort avec une particularité. La particularité, c'est que les deux esprits seront tellement proches. Et donc, les agissements des individus de ces deux groupes seront aussi proches que vous aurez du mal à vous rendre compte que le frère que je vois ici n'est pas de Dieu. Il est de l'autre camp. La seule que je vois ici n'a rien à voir avec Dieu. Elle est dans l'autre camp. On aura du mal à s'en rendre compte. C'est aussi l'une des raisons de dire déjà d'avance que nous ne devons nullement nous appuyer sur quelqu'un d'autre. Nous ne devons nous appuyer que sur la parole de Dieu parce que nous ne savons pas qui est qui et qui manifestera quoi demain. Notez donc que nous allons avoir ces deux groupes-là. Regardez. Et ces deux groupes ont commencé leur voyage depuis le jardin d'Éden. À l'époque, donc, on avait Caïn et Abel. Voyez-vous, on avait donc Caïn et Abel depuis le jardin d'Éden. Mais remarquez très bien que Caïn et Abel, il y avait des éléments qui les caractérisaient. Je vais vous montrer tout de suite que Caïn et Abel étaient sortis du même sein maternel. On ne s'est pas souvent arrêté sur cela. Ils étaient du même sein maternel. Ève avait donné naissance à la fois à Abel et à Caïn. Les deux avaient une même mère. Ne soyez pas étonnés que dans la même église, vous ayez ces deux semences. Ne soyez pas étonnés. Et les deux étaient dans le même jardin. Le jardin d'Éden était pour les deux. Ils étaient tous les deux dans ce jardin-là. Ne soyez pas étonnés que dans le même message de Frère Branham, le même message du temps de la fin, que vous ayez ces deux semences qui soient manifestées. Ne soyez pas étonnés. Ne pensez jamais que tous ceux qui ont cru le message, ou plutôt devrais-je dire, tous ceux qui disent avoir cru le message, font partie de l'épouse de Christ. Ne vous pensez jamais une telle chose. Les deux, depuis le jardin d'Éden, ils étaient dans ce même jardin. Les deux. Et Caïn et Abel. Et les deux, Caïn et Abel, se réclamaient tous d'Adam. Ils disaient tous qu'Adam était leur père. Alors que la Bible dit que Abel avait pour père Adam, mais Caïn n'avait pas pour père Adam. 1 Jean chapitre 3 verset 12 dit Caïn était Dieu malin. C'est-à-dire qu'il appartenait au malin. Il avait été engendré par le malin. Il n'appartenait pas à Adam. Mais dans le jardin, tous les deux se réclamaient d'Adam. Et aujourd'hui dans le champ chrétien, toutes les deux semences dont je parle ici se réclament du Christ. Vous avez des regroupements religieux ça et là, des regroupements chrétiens, et tous ces regroupements disent appartenir à Christ. Mais entre-temps, qui est véritablement de Christ et qui ne l'est pas? C'est toute la question. Et c'est toute la complexité de l'affaire en ces derniers jours. Et c'est toute la complexité de l'esprit qui travaille en ces derniers jours. Ou des esprits qui travaillent en ces derniers jours.
les deux étaient en train de se réclamer d'Adam. Et tous les deux, et Caïn et Abel, étaient sous la direction du pasteur Adam. C'est lui qui dirigeait la famille dans le jardin d'Éden. C'est lui qui orientait, qui dirigeait. Donc, tous les deux étaient sous la direction d'un même pasteur. Donc, il est fort possible que vous ayez un même pasteur, mais entre-temps, l'un soit du malin. C'est très compliqué. Nous sommes en train de traiter une affaire urgente, sérieuse, brûlante, parce que ne pas faire attention à ce que je dis ici va t'empêcher d'arriver à la foi de l'enlèvement, parce que tu te feras embrouiller par ces esprits-là qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui donc qui ont pour mission de faire en sorte qu'ils entraînent un plus grand nombre dans la séduction et qu'ils ne parviennent donc pas à cette unité avec le Christ. Donc dans le jardin d'Éden, on avait une telle chose. À l'époque de Noé, nous avons vu le corbeau et la colombe. Les deux étaient dans la même arche. Il n'y avait pas une arche pour la colombe et une arche pour le corbeau. Ne vous trompez pas. Il n'y a pas une église pour les saints et une église pour les démons ou pour les enfants du diable. Non, ils sont dans la même église. Et ces deux forces, ces deux puissances travaillent dans le même champ, dans la même église. Et c'est là toute la complexité. C'est là tout le problème, mes frères et mes sœurs. Le corbeau et la colombe étaient tous les deux dans la même arche. Et non seulement cela, ils étaient tous les deux sur le même perchoir. Nous avons tous droit aux mêmes grâces. Oui, les grâces qui tombent sur les saints tombent également sur ceux qui ne sont pas des saints. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez un saint donner un témoignage comme quoi Dieu a fait ceci dans ma vie. Mais vous entendrez aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu amener un témoignage puissant que Dieu a fait ceci dans ma vie. Et vous vous dites, mais comment ça? Si Dieu agit dans sa vie, donc il est de Dieu. Pas forcément. C'est là tout le problème. Et à côté de cela, ils étaient tous les deux, sous la direction d'un même prophète, Noé. C'est Noé qui dirigeait cette arche. Et tous deux étaient sous la direction du prophète Noé. Ne soyez pas étonnés que nous ayons ces deux semences sous la direction d'un même prophète, William Marion Branham, en ce temps de la fin. Tous ceux qui disent croire William Branham, tous ceux qui disent appartenir au message ou croire ce message, ne sont pas forcément membres de l'épouse. Ils sont membres du corps du message, mais ils ne sont pas forcément membres de l'épouse de Christ. Oh, je te parle à toi, je vous parle à vous, parce que je crois que vous faites partie de l'épouse. Mais si vous faites partie de l'épouse, il est impératif que votre discernement travaille pour que vous ne vous laissiez pas embrouiller, séduire et égarer par ces esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui donc ont pour mission d'égarer ceux qui ont quelque chose à voir avec Dieu. Donc, on avait cela dans le champ. Dans ces derniers jours, on a donc comme ça un esprit d'imitation qui travaille fortement dans le champ chrétien et qui va perdre l'esprit des gens en leur faisant croire que nous sommes tous de Dieu. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela ensemble. Alors, cette vague d'imitation qui déferle en ces derniers jours sur la terre va donc faire un travail, on va dire, un travail programmé, un travail préparé d'avance, un travail calculé, un travail méticuleux et un travail sérieux et séduisant en ces temps de la fin. Mais je vous donne déjà un élément très important qui permet de ne pas se laisser séduire. Voici cet élément. Dans Jacques, au chapitre 1 et au verset 17, il est écrit ceci. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Arrêtons-nous un instant là. Tout don parfait vient de Dieu. Même si ce don est sur un fils des ténèbres. Parce qu'un fils des ténèbres peut avoir un don authentique venant de Dieu. Mais entre-temps, dans son âme, c'est un démon. L'apôtre Judas Iscariote, il était apôtre. Et il avait été appelé par le Seigneur Jésus. Son appel était authentique. Donc, son don aussi était authentique. Il était apôtre. Et je vous apprends que l'apôtre ou l'apostolat, c'est l'appel le plus élevé. Il l'était. Mais malgré ça, dans son cœur, il était un démon. Il n'avait jamais été fait pour être un fils de Dieu. Il était un démon dès le départ.
Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un chante merveilleusement comme un archange. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche merveilleusement bien. Ce n'est pas parce que nous voyons des puissants miracles dans la vie de quelqu'un que cet individu est forcément quelqu'un qui appartient au camp de Dieu. Pas forcément. Pas forcément. Retenez que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. C'est lui qui fait des dons, c'est lui qui donne des dons. Les dons authentiques viennent tous de lui et ces dons peuvent être donnés à un fils de Dieu authentique, tout comme être donnés à quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, donc à un fils des ténèbres. Il peut avoir un don authentique et le manifester également. C'est là la raison pour laquelle, même quand on veut appartenir à une église, on doit prier. Pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux être membre de cette église-là? Est-ce que je peux être sous tel ministère? On doit le demander à Dieu. Le nom du pasteur ne compte pas. Sa nationalité ne compte pas. La couleur de sa peau ne compte pas. La vérité n'a pas de race. La vérité n'a pas de couleur de peau. Mais il faut plutôt demander à Dieu, c'est lui qui vous orientera. Parce que ici, dans ce champ chrétien, nous avons ce qu'on appelle un sérieux esprit de distraction. Ceux qui ne sont pas de la sémence de Dieu, même s'ils ils ont reçu un don, quoi qu'il soit authentique, pour prêcher par exemple l'évangile, ils ne pourront pas avoir le cœur qu'il faut pour préparer les gens comme il faut à la fois l'enlèvement. Il y aura beaucoup de distractions et d'esprit de distraction. Parce qu'ils n'en ont pas la charge. Eux-mêmes n'ont rien à voir avec cela. Ils vont mettre l'accent sur d'autres choses plutôt que de mettre l'accent sur ce qui se devrait. Surveiller ainsi l'esprit. C'est cela qui va aider pour ne pas se laisser distraire en ces temps de la fin. Même si quelqu'un a un don merveilleux, il chante très bien, il prêche bien, il parle bien, il fait ceci, il fait cela. Tout cela est bien. Mais surveillons l'esprit. Frère Branham dit, nous ne devons pas juger quelqu'un par rapport à la dénomination à laquelle il appartient. Nous ne devons pas juger quelqu'un par rapport au groupe auquel il appartient. Mais nous devons juger la personne par rapport à son esprit. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Où est-ce qu'il essaie de conduire les gens? Est-ce qu'il essaie de les conduire vers lui-même? Ah là, c'est un mauvais esprit. Est-ce qu'il essaie de les conduire vers son groupe? C'est un mauvais esprit. Est-ce qu'il essaie de s'élever lui-même? C'est un mauvais esprit. Mais s'il essaie d'élever Christ et de placer Christ dans le cœur des gens, alors là, nous avons affaire à un esprit bien. Et il conduit toujours les gens dans l'unité, jamais dans la division. Surveillez ça. Mes frères, je mets la main sur mon cœur. Ces choses ne trompent pas. Et c'est la chose que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ça se déroule tous les jours sous nos yeux. Mais hélas, nous avons été pris d'amitié avec X, Y ou Z. Et cette amitié nous empêche maintenant d'obéir à la vérité. Parce que nous sommes habitués, nous sommes dans l'amitié. Nous n'avons pas besoin d'amitié, nous sommes en train d'aller au ciel. Nous ne sommes pas rassemblés pour des amitiés, nous sommes rassemblés pour la parole. Et donc, nous avons ce passage, je continue, je reprends. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà une autre vérité. Dieu ne change pas. Dieu ne modifie pas son programme. Dieu ne change pas sa façon de faire non plus, ni sa pensée au sujet de sa parole. Quand il a dit une chose, cette chose reste d'éternité en éternité, d'âge en âge. Cela donc va aider. Lorsque l'esprit de Satan va se manifester, il aura tendance à changer ce que Dieu avait établi. Il cherchera à modifier la parole, à changer la sonorité de la parole. Il aura tendance à changer le contenu de la parole. Il ne s'agit pas seulement d'effacer un verset biblique, comme déjà cela se fait sous le regard de tout le monde, mais il s'agit aussi de la doctrine, de l'enseignement, des principes de la parole de Dieu qui vont être changés. Comme par exemple, venir enseigner aux gens que boire, surtout si vous ne prenez qu'un verre, ce n'est pas mal. Vous voyez, là on change la doctrine. Vous venez, vous changez le baptême. Au lieu de baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, on baptise autrement que cela. Peu importe comment, peu importe ce qui est ajouté, ou remplacé, ou modifié, on change ce que Dieu avait établi. Alors ce n'est plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient jamais changer la parole parce que devant Dieu, il n'y a ni ombre, ni changement de variation. Dieu ne change pas. Et le prophète de l'âge a prêché, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il a prêché là-dessus, montrant que, justement, Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole.
Ça, c'est donc un élément clé. Alors, cet élément va nous aider dans le travail, dans le champ de tous les jours, face à l'offensive de Satan. Parce que justement, actuellement, avec cette vague d'imitation, Satan a lancé une vaste offensive contre le camp chrétien, contre le camp de la lumière, contre le camp des saints, pour séduire le plus grand nombre et garder le plus grand nombre dans l'aveuglement. Une vaste offensive. Et dans son offensive, voici ce qu'il fait. Alors suivez-moi très bien et suivez attentivement la cadence. Voici ce qu'il fait. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'une des choses donc qu'il va faire, c'est de se déguiser en ange de lumière. Oui, dès le départ, il était Lucifer, ange de lumière. Il était un archange, on l'appelait Lucifer, ange de lumière. Et quand il a été précipité, il est devenu Satan, le diable, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais en devenant adversaire, il sait que les enfants de la lumière, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu authentiques n'accepteront pas de croire à ces mensonges. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc en sorte que les mensonges qu'il va apporter ressemblent à la vérité. Et donc, il se déguise en ange de lumière. En faisant quoi? Il va faire en sorte qu'il apporte aux gens un mensonge, mais qui contiendra 99,99% de vérité. Et il n'y a qu'un petit centième de mensonge contenu dans ce mensonge-là, dans cet élément qu'il va présenter. Et alors, c'est ça qui en fera le mensonge. Donc, tout l'ensemble est correct. Tout l'ensemble est vrai. On a donc finalement du mal à se rendre compte que ça, c'est faux. Voilà pourquoi il est donc impératif de se rendre compte des aspects de la parole, comme quoi la parole de Dieu doit toujours être bien interprétée, doit toujours être bien placée et doit toujours être bien située. Bien interprétée, il faut que l'interprétation de la parole rime avec toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Bien placée, on doit placer cette parole à l'endroit exact. N'assignons pas cela à autre chose alors que c'était assigné à ceci. Ne disons pas que non, ça ne concerne pas ceci, ça concerne plutôt autre chose. Et ensuite, bien situé, ne plaçons pas la parole à une époque qui ne lui correspond pas. Ne disons pas aux gens que ceci n'est plus de notre époque, c'était pour l'autre époque là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On situe mal la parole. C'est par exemple le cas lorsque l'on dit, à propos de Marc 16, voici, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On dit, voilà, ça, c'était vrai pour les apôtres, mais ce n'est pas vrai pour aujourd'hui. D'accord? Admettons que cette assertion soit vraie, que Marc 16, prier pour les malades, par imposition des mains qu'ils guérissent, c'était vrai pour les apôtres, ce n'est plus vrai pour aujourd'hui. Alors posons-nous la question, est-ce que, à l'époque des apôtres, qui guérissait les malades? Était-ce les apôtres ou Dieu? Si c'était Dieu, très bien. Est-ce que ce Dieu-là, de l'époque des apôtres, il a changé aujourd'hui? Il n'est plus le même Dieu? Que dit Hébreux 13, 8? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'a pas changé, pourquoi aujourd'hui il ne guérirait plus les malades comme à l'époque des apôtres? Alors vous voyez qu'il y a un problème. C'est comme ça qu'on arrive donc à déceler les erreurs que Satan essaie d'introduire dans notre milieu. Ainsi, n'oubliez pas, le diable va se déguiser en ange de lumière. C'est le diable, c'est Satan, mais il viendra comme un ange de lumière. Il viendra comme un ange de lumière pour se faire accepter, qu'on ne se rende pas compte que c'est lui. C'est ainsi quand un serviteur envoyé par Satan vient, il ne viendra jamais vous dire que je viens de Satan. Il ne le dira pas, mais il se présentera comme un serviteur de Dieu et il va prêcher l'évangile de Dieu de façon forte. Une fois, il est arrivé ici dans ma ville, à moi, quelqu'un qui est venu pour prêcher l'évangile. C'était puissant. Et les gens commençaient à courir tous vers cet homme-là. C'était bien. Et il a organisé des séminaires, ça et là. Et à l'occasion de ces séminaires-là, à la grande surprise des gens, ils vont entendre cet homme en prêchant utiliser un langage purement mondain. Il prend les chants du monde, il chante, il danse avec les gens. Alors même ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit se sont mis à se poser la question. Comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu vienne nous entraîner dans de telles choses? S'il était de Dieu,
Pourquoi nous entraîne-t-il dans les champs du monde? Et ensuite, il danse et imite comme les gens du monde dansent ces chants-là. À partir de cet instant-là, les gens se sont mis à s'écarter de lui et la chose est morte par elle-même. Voyez-vous? Mais là, c'est une chose qui n'a pas pu évoluer, mais il y en a d'autres qui ont pu évoluer et qui sont ancrés, installés dans les milieux reconnus chrétiens, même par l'officiel reconnu chrétien. Ces choses sont installées. Mes frères, je n'ai rien contre quelqu'un, ni contre une église. J'ai un travail important pour l'épouser Christ. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Ceux qui doivent aller à l'enlèvement. C'est ça qui m'intéresse. Écoutez très bien. Donc, il se déguise en ange de lumière. Il va faire en sorte que s'il envoie quelqu'un, un ouvrier, qu'il paraisse exactement comme un véritable ouvrier de la lumière, alors qu'en réalité, c'est faux. Avançons. Alors, il va aussi faire quoi? Il va faire une infiltration dans le camp de la lumière, dans le camp des chrétiens, des enfants de Dieu authentiques. Allons-y, Jean chapitre 6, le verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Mon Dieu. Dans le camp même où se trouve Jésus de Nazareth, en personne, Jésus en personne, lui, la lumière par excellence. Mais à côté, il y avait un démon. On peut se poser la question. Jésus n'avait-il pas vu ce démon? Si, il le savait. La preuve, il le dit. Je vous ai choisi, vous les 12, mais je sais que l'un de vous est un démon. Je le sais. Autrement dit, à cette époque-là, cette chose avait été permise par Dieu pour nous servir d'enseignement, pour nous indiquer que nous allons vivre des infiltrations dans nos camps. Il y aura Satan qui entrera dans notre camp par le biais des serviteurs mandatés par Satan lui-même et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils auront peut-être des dons authentiques, mais quant à leur travail, à leur mission, c'est Satan à l'œuvre. Ce sera Satan à l'œuvre. Nous allons avoir cette infiltration-là. Et cela nous a été montré depuis le jardin d'Éden. Dans la belle famille qu'Adam était en train de former dans le jardin d'Éden, nous avons eu tout de suite quoi? À côté de Abel, il y a eu un certain Caïn qui s'est immiscé dans cette famille-là. Et Caïn faisait tâche au sein de la famille. Mais on ne se rendait pas compte au départ. Même Adam ne se rendait pas compte que cet enfant-là serait un meurtrier. Cet enfant-là serait ceci et cela. Si Adam pouvait revenir sur la terre aujourd'hui et voir ce que la terre est devenue et se rendre compte que cela vient de Caïn des premiers jours, Adam tombera à la renverse. Parce qu'à l'époque, il était loin de s'imaginer que ce petit Caïn des commencements pouvait avoir une telle répercussion juste dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, avec tous ceux à quoi nous sommes en train d'assister. Regardez la belle famille qu'a formée Abraham avec Sarah, sa femme, et Isaac, leur enfant. Mais à côté, il y a eu un certain Ismaël qui a été, depuis ce temps-là, depuis le vivant d'Abraham, cause de troubles. Ismaël avait voulu tuer Isaac avant le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, la descendance d'Ismaël continue à faire la guerre à la descendance d'Isaac, Israël. Et tout le temps menacé par la descendance d'Ismaël. Mais ce trouble n'a pas commencé aujourd'hui. Ce trouble a commencé depuis le vivant d'Abraham. Donc depuis ce temps-là, une sémence s'était infiltrée. C'est comme ça que Satan s'est arrangé en infiltrant sa sémence partout et tout le temps pour faire en sorte qu'il crée le trouble. Donc, par le trouble, il empêche les gens de se concentrer sur Dieu, sur la foi, sur la lumière et sur ce qui va les amener à se parfaire en Christ. Il empêche cela par le trouble. Et il le fait aussi même dans nos églises. Tenez mes amis, écoutez-moi très bien. Regardez Moïse, quand il a été mandaté par Dieu. À côté de lui, il y a eu un certain Josué, un homme appelé de Dieu et qui était aussi de Dieu. Il y a eu un certain Caleb, un homme appelé de Dieu, mais dont l'âme était aussi divine. Mais à côté de ceux-là, nous avons eu d'autres groupes. Suivez-moi attentivement. Nous avons eu Corée, Dathan et Abiram. Je répète, Corée, Dathan et Abiram, qui étaient eux aussi des hommes appelés par le Dieu du ciel. Pas par Satan, par le Dieu du ciel. Mais dont la mission était satanique. Parce que leur cœur, leur semence n'était pas de Dieu. Corée, Dathan et Abiram ont créé et causé des problèmes à Moïse tout au long du chemin.
des sérieux problèmes à Moïse. Mais je voudrais ici vous apprendre que Corée, Dathan et Abiram étaient de la même assemblée que Moïse. Ils étaient dans Moïse tabernacle. Ils étaient dans la même assemblée. Et donc, ils se sont mis à challenger, à rivaliser contre Moïse et contre le frère de Moïse, Aaron. Parce qu'ils pensaient que Moïse commençait à faire de cette œuvre-là une affaire de famille. Oh Dieu d'Abraham. Et la guerre est née. On a oublié ce pourquoi on doit travailler et on porte ses intérêts sur autre chose. Et toujours à l'époque de Moïse, on avait Moïse tabernacle ici, permettez-moi cette expression, mais de l'autre côté, il y avait un autre tabernacle où nous avions Janès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. Ceux-là étaient aussi des gens qui se faisaient passer pour Dieu. Remarquez, pour eux, leur appel, Janès et Jambres, leur appel n'était pas même de Dieu. Parce que vous savez que Janès et Jambres étaient dans le camp de Pharaon dès le commencement. Et ensuite, ils se sont mis à fabriquer aussi une œuvre, à faire exactement comme Moïse, à reproduire les mêmes œuvres que Moïse. Donc, travaillons dans le même champ. Mais entre-temps, leur sémence était du diable. Et lorsque nous prêchons sur Janès et Jambres, nous prenons aussi cette image pour montrer que, comme l'a fait Frère Branham, qu'ils sont le type des gens qui travaillent aujourd'hui dans le champ chrétien avec l'onction de Dieu, mais entre-temps, ils sont du diable. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas les bases originelles. Janès et Jambres n'étaient pas avec Moïse, ils étaient avec Pharaon. N'oubliez pas les bases. Donc, on aura deux groupes dans le camp de Satan. Il y aura un groupe de gens qui recevront leur appel de Dieu, le Dieu du ciel, le grand Jéhovah. Mais entre-temps, ils seront donc animés par Satan dans l'exécution de leur mission. Ce qui fait que leur mission sera donc complètement embrouillée et deviendra une mission satanique. Il y aura des gens qui seront appelés, mais qui ne seront pas appelés par le Dieu du ciel, mais qui seront complètement, du début à la fin, des instruments de Satan, et dont la mission sera aussi satanique. Et eux aussi travailleront dans le camp. Donc vous voyez, du côté de Satan, on a ces deux groupes-là. Le groupe des gens qui sont directement appelés par Satan et qui travaillent dans le champ de Dieu. Le groupe de gens appelés par Dieu, mais qui travaillent pour Satan dans le camp de Dieu. Nous aurons ces deux catégories-là. Et donc, notez que Corée, Dathan, Abiram étaient dans le même tabernacle que Moïse, mais Janès et Jambres, travaillant dans le même champ chrétien, le même champ divin, n'étaient pas dans le même tabernacle que Moïse. Qu'est-ce que nous avons avec ces deux groupes? Nous avons donc Corée, Dathan et Abiram, eux, ils sont du message de Moïse. Mais Janès et Jambres sont des dénominations. Voyez-vous? Donc nous aurons ces gens-là dans les deux milieux. Et dans le milieu du message du temps de la fin aujourd'hui, et dans le milieu des dénominations qui n'auront rien à voir avec Dieu. Et embrouilleront le peuple de Dieu pour les empêcher de se concentrer sur les choses principales. Mes frères, il y a eu pendant longtemps ici un évangile qui a été prêché sur la prospérité. Et où tout l'accent était mis sur l'argent, sur les voyages. Comme quoi, c'est comme si les voyages étaient le ciel. Si tu quittes ici pour aller à un lieu quelconque, peu importe où, c'est le ciel. Mais un voyage, même un païen qui a son argent peut se payer ce voyage. Donc vous voyez, mes frères, vraiment c'est l'absurdité au sens le plus strict du terme auquel donc nous avons assisté. Et ça, les gens ne se sont pas rendus compte que c'était des ouvriers de Satan travaillant dans le camp de Dieu et qui ont amené un tel évangile. Peu importe quel est leur nom, mes frères. Le but de l'évangile, c'est quoi? Quand on dit évangile, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Et qui dit la bonne nouvelle? La bonne nouvelle consiste à aller annoncer le salut éternel aux âmes. Mais où est-ce que vous allez trouver la bonne nouvelle qui veut dire aller annoncer aux gens, vous allez devenir milliardaire? Ça, c'est une partie des bénédictions que nous pouvons avoir dans la rédemption. Mais ce n'est pas ça le principal. Et on ne peut pas mettre l'accent sur le secondaire en mettant le principal en arrière. C'est l'absurdité totale. Ou plutôt, devrais-je dire, c'est l'obscurité des ténèbres que vous répandez sur les gens. Si je mets l'accent sur le secondaire, que ferais-je du principal?
Et si je ne m'appuie pas sur le principal, qu'est-ce que je deviendrai à la fin de la route? Je vais rater le but. Je vais manquer le but pour lequel Dieu était en train de nous préparer par l'évangile. Voyez-vous ce que nous avons? Donc, avec Moïse, nous avons eu Josué et Caleb, qui étaient saints, qui étaient de Dieu, et dont l'appel venait aussi de Dieu. Mais toujours dans le camp de Moïse, nous avons eu Coré, Dathan et Abiram, qui n'étaient pas de Dieu par nature, par leur cœur, par leur sémence, mais dont la mission venait de Dieu. Mais leur mission a été embrouillée par Satan, et elle est finalement devenue satanique. Et ensuite, nous avons eu des gens qui étaient dans la dénomination, Jeannès et Jambres, qui se sont mis à prêcher contre la vérité que Moïse avait amenée. Comme cela se fait aujourd'hui. Des pasteurs, des dénominations, sans scrupules et sans crainte de Dieu, qui prêchent contre le message de Frère Branham. C'est très grave. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. En prêchant contre William Branham et en prêchant contre le message de Frère Branham, vous signez vous-même, de votre propre main, votre entrée en enfer. Vous êtes exclus du ciel. Mes frères, la main sur le cœur, je le dis avec amour pour tous mes frères, de tous les champs. De tous les champs, je le dis à mes frères. Vous ne pouvez pas. C'est comme si vous prêchez contre Jésus de Nazareth à son époque. Aujourd'hui, c'est facile de dire, Jésus était de Dieu en ce moment-là et que les pharisiens ne l'aimaient pas. Mais si vous croiriez en Jésus à son époque, si vous y étiez, alors vous devriez croire aujourd'hui au messager du temps de la fin, si vous êtes de Dieu. Parce que l'action de Dieu aujourd'hui, c'est au travers de Malachie 4. Et la vraie foi, c'est celle qui reconnaît l'action de Dieu au temps présent. Notez mes frères, au temps de Jésus, puisque nous parlons de lui, nous avons eu Pierre, Jacques et Jean, qui étaient dans le champ à ce moment-là, qui travaillaient aux côtés de Jésus. Leur appel venait de Jésus. Et leur mission était divine. Ils étaient divins par leur nature, par leur sémence et par leur appel et leur mission. Ils étaient divins. Mais nous avons aussi eu, dans le même tabernacle que Jésus, dans Jésus-Christ tabernacle, nous avons aussi eu Judas Iscariote, qui lui aussi était ministre. Son appel était de Dieu, mais sa mission était satanique. Dans le camp même de Jésus. Et à côté, dans le camp des dénominations, nous avons eu Caïphe, avec les pharisiens, les sadducéens et les zélotes, qui eux travaillaient contre Christ. Voyez-vous, c'est l'image que nous avons ce temps de la fin. Nous avons, dans ce message du temps de la fin, des serviteurs de Dieu appelés par Dieu. Et dont le cœur, l'âme est divine. Ils sont de Dieu. Et la mission aussi est divine. Ils sont de Dieu d'un bout à l'autre. Ces gens-là auront le souci des âmes. Ils travailleront même s'ils n'ont aucun front pour le souci des âmes et pour les âmes. Et vous le sentirez dans leur évangile. Et vous aurez toujours dans le camp de Dieu, dans le camp du message du temps de la fin, d'autres gens qui seront avec le message à la main, les brochures à la main, les cassettes et les bandes de Frère Branham à la main. Mais entre-temps, ils ne sont pas de Dieu. Parfois, ils seront un appel divin, c'est-à-dire qu'il y a un vrai ministère, mais la mission n'est pas de Dieu. La sémence n'est pas de Dieu. Nous aurons aussi des gens dans le message qui ne seront pas appelés par Dieu, directement appelés par Satan, qui seront dans le camp, mais entre-temps, également leur mission ne sera pas de Dieu. Et nous aurons cela. Et à côté, nous aurons, et nous l'avons déjà, des dénominations, Caïphe, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, qui vont se mettre à prêcher contre le message, ce qui se fait déjà maintenant, vous le savez. Mais pour attirer l'attention de mes frères des dénominations, depuis que vous vous êtes mis à prêcher contre le message du temps de la fin de William Branham, qu'est-ce que vous avez eu? Remarquez bien. Est-ce que vos assemblées ont progressé? Est-ce que vous avez avancé? Faites l'analyse. Vous allez vous rendre compte que vous avez commencé à descendre depuis ce moment-là, parce que vous avez touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. S'il est possible que Dieu rachète encore vos âmes, je vous prie de courir le plus vite à la repentance. À défaut, il n'y aura plus aucun salut possible. Dieu ne peut pas avoir plusieurs prophètes à la fois, plusieurs prophètes des nations au même moment sur la terre. Ça ne se fait pas.
il n'y a qu'un seul prophète qui soit majeur, et s'il y en a d'autres, ils seront mineurs. C'est le plan et le programme de Dieu. Maintenant, il va s'infiltrer, comme je viens de montrer. Et pour créer la diversion, il s'infiltre. Pour marquer la similitude, le rapprochement, il s'infiltre. Pour montrer que moi aussi je suis avec vous, je suis de vous, je vous appartiens, je suis de votre camp, je suis de votre milieu, je prêche comme vous, etc. Il s'infiltre. Et c'est déjà fait. Maintenant, une fois qu'il s'est infiltré, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va se mettre donc à agir de façon à saper la foi chrétienne, à saper la doctrine chrétienne et même, on va dire, à mettre le Christ dehors. Notez ce qu'il va faire. Il va se mettre donc à changer les ténèbres en lumière. Nous allons dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Il est écrit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est ce à quoi nous assistons. La plupart des gouvernements de la terre, animés par Satan, sont en train d'appeler aujourd'hui le mal bien. Je ne vous apprends rien. Dans les sociétés occidentales, aujourd'hui, le mariage gay, le mariage entre hommes et tout, c'est légitimé par la loi. Et si vous essayez de vous élever contre, c'est vous qui devenez un renégat. C'est vous qui devenez un contre la loi. Vous voyez, le mal est maintenant devenu bien. Et il y a des confessions de foi dans plusieurs milieux où le mal est érigé en lumière, en bien. Les ténèbres érigées en lumière et le mal est devenu bien. Prenez le cas de ces organismes qui prétendent vous aider à vous épanouir, à vous développer dans la vie, mais qui, entre-temps, vous disent, pour ce développement, vous devez offrir en sacrifice votre mère, vous devez offrir en sacrifice votre père, votre frère, votre soeur, votre femme, votre enfant ou quelqu'un d'autre. C'est le mal qui devient bien. Mon Dieu. C'est une chose grave à laquelle nous sommes donc en train d'assister. Et donc, on assiste aussi comme ça à des coalitions qui consistent donc à faire que on éteigne la lumière sur le monde, sur l'Église et sur les enfants de Dieu. Ensuite, il est à l'intérieur. Il commence donc à modifier les choses en appelant le mal bien. Et son travail va consister maintenant à corrompre la doctrine. Corrompre entièrement la doctrine chrétienne. Et qu'est-ce qu'il va faire pour corrompre la doctrine? Dans la brochure, l'Éden de Satan. Je vous amène à plusieurs endroits de cette parole. Écoutez bien. L'Éden de Satan. Paragraphe 100, d'abord. L'Éden de Satan s'est prêché le 29 août 1965. Je commence par le paragraphe 100. Je vais prendre plusieurs paragraphes dans cette brochure. Paragraphe 100, Frère Branham dit: alors, par l'incrédulité de ne pas accepter toute la parole de Dieu, c'est ce qui a produit une sémence d'incrédulité, d'impiété, de péché, de haine et de mort éternelle. Dans cet âge de l'Église remplie de péché intellectuel, maintenant, avez-vous saisi, en ce jour-ci, alors que le monde entier est religieux, j'ai même vu, lors de l'épisode Covid-19, comment des gouvernants sont venus devant leur peuple invoquant le nom de Dieu et incitant la prière. Mais hypocritement, parce que dans les cœurs, on n'a rien changé. C'est de la religion pure et simple. Il n'y a rien du christianisme vrai là-dedans. Et quand on a eu besoin qu'un pasteur vienne parler, on a pris le soin d'appeler un pasteur qui ne viendra pas crier contre nous, contre vous, contre notre système. Parce qu'ils savent que s'ils appellent Miché, il criera contre ce qu'Akab fait. Mais il fallait donc appeler Sédécias et son groupe, parce qu'ils parleront toujours en bien d'eux. Mes frères, même vous en tant que père, quand votre enfant est indiscipliné
et qu'ils viennent vous demander une grâce. Papa, achète-moi ceci. Maman, achète-moi cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites à l'enfant, change tel comportement et je te donnerai. N'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous que Dieu fasse le contraire? Pourquoi voulez-vous prendre Dieu pour un porte-bonheur? Un petit garçon de course qu'on doit envoyer pour dire, toi, va faire ceci, toi, va faire cela. Dieu n'est pas ce genre-là, s'il vous plaît. Il y a erreur dès le départ. Mes frères, je vous dis et je parle au monde entier. Si nous avons besoin de Dieu, nous devons revenir à la base des principes divins. Nous ne pouvons pas chercher Dieu d'après nos principes en disant à Dieu, viens à nous. Nous te disons, tu peux venir, mais seulement viens selon nos principes. Non, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est à nous, pauvres humains que nous sommes, pauvres vermisseaux, de descendre au niveau des principes de Dieu pour qu'il vienne. Mais l'hypocrisie sera toujours démasquée et punie par Dieu. Voyez-vous? Donc, il continue, il dit, le monde entier, alors que le monde entier est religieux, le saviez-vous? Le monde entier est religieux. Et en cet âge religieux, cet âge ici, il est religieux. Donc c'est un âge simulacre, où les gens essayent de simuler quelque chose. Des grandes églises, je reviens, et en cet âge religieux, des grandes églises à tous les coins de rue. Tout ça aboutit à l'adoration de Satan. C'est en plein dans la Bible. C'est ici en plein dans la Bible. C'est exact. Et ces séminaires de théologie intellectuelle, ils ont produit une personne intellectuelle qui a reçu une formation pour savoir comment parler, quoi faire, comment produire des émotions et tout, comme de la psychologie, pendant 3 ou 4 ans, pour savoir traiter avec la pensée d'un homme. Voyez-vous? Frères et sœurs, que nous assistons. Satan a fait en sorte que le monde entier soit religieux. C'est-à-dire qu'on accepte quand même le sentiment chrétien en disant, non, ce n'est pas grave puisqu'ils veulent prier, il n'y a pas de problème. Donc nous aussi, pour montrer que nous sommes avec eux, voilà, voilà. Mais en tout temps, dans le fond, rien ne change à l'intérieur ou dans notre système ou notre façon de voir ou les principes que nous nous sommes nous-mêmes établis. Rien ne change. On veut plutôt que Dieu s'adapte à nous. Et Satan a placé à chaque coin de rue une église. Ça s'appelle la multiplicité d'églises. Pour quel but? Brouiller les pistes. Pour que l'enfant de Dieu n'arrive plus à reconnaître la véritable église où la parole de Dieu est donnée dans toute sa lumière et dans toute sa plénitude. Il a placé plusieurs églises. Ah mon Dieu, vraiment, est-ce que tous ces pasteurs que nous avons à gauche, à droite, toutes ces églises, c'est toujours Dieu? Parfois j'ai du mal. Honnêtement, je vous dis, la main sur le cœur, à plusieurs occasions, il m'est arrivé le désir de démissionner jusqu'à l'heure où je vous parle et de m'en aller. Parce que je me demande si vraiment tous ceux qui travaillent dans le champ du message actuellement ou même dans le champ chrétien sont véritablement de Dieu. Ça me chagrine tellement que je me dis, Seigneur, je préfère abandonner et laisser ces gens-là faire puisqu'ils disent qu'ils sont de Dieu. Et le peuple les acclame, les adule, les accompagne. Combien même qu'il peut être visible qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Le gars est en train de travailler son argent. Comment vous pouvez comprendre? Mon Dieu, avançons d'abord. Satan a placé plusieurs églises, ici et là. Et le but, c'est empêcher donc les gens de reconnaître la véritable église de Dieu. C'est ça le but. Et Satan a formé les prédicateurs dans des écoles bibliques. Écoutez-moi bien, gens du monde. Nous sommes dans un monde moderne. Aujourd'hui, tout s'apprend dans une école. Actuellement, il y a même une école de sorcellerie qui a ouvert à Amsterdam. Une école de sorcellerie. Vous voulez être sorcier, vous rentrez dans cette école, vous payez pour votre formation, on vous apprend à être sorcier. Tout s'apprend à l'école. Et donc, les gens ont cru que pour être aussi un serviteur de Dieu, travaillant pour Dieu, dans le camp de Dieu et pour les enfants de Dieu, il faut sortir d'une école, avoir un diplôme en théologie, docteur en théologie, master en théologie, je ne sais pas quoi, pour aller se tenir devant les gens.
Et quand vous allez vous tenir devant les gens avec un master en théologie, un doctorat en théologie, un diplôme en théologie, vous irez dire quoi? Ce que vous avez appris à l'école. Mais vous n'irez pas dire ce que l'Esprit vous dit. Est-ce que, gens du monde, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que l'affaire de Dieu est spirituelle? Ce n'est pas intellectuel ou matériel, c'est spirituel. Et donc c'est spirituellement également que Dieu établit les choses. On ne peut pas travailler dans le camp de Dieu sans être spirituel. Ce n'est pas possible. Le don même lui-même, le don, l'appel, c'est spirituel. Le fait d'être pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète, c'est spirituel. Il faut recevoir un appel de Dieu par l'Esprit de Dieu pour aller travailler ainsi. Mais ce n'est pas dans une école. Donc, même si le monde d'aujourd'hui a établi des écoles, et dans la plupart des églises, on a des gens qui sortent des séminaires et qui sont là comme pasteurs, formés dans une école biblique, c'est un programme qui ne vient pas de Dieu. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes déjà hors du plan de Dieu sans vous en rendre compte. Malheureusement, est-ce que vous pouvez comprendre cela? Regardez, quand Jésus est venu, dans quelle école biblique ses disciples ont-ils été formés? Quand Moïse est arrivé, dans quelle école biblique ses disciples ont-ils été formés? Mais notez que quand Jésus arrive, les pharisiens avaient établi des écoles bibliques. Il y avait même l'un des enseignants qui s'appelait Gamaliel, dont l'un des élèves était l'apôtre Paul. À l'époque, il s'appelait Saul de Tarse. Quand Dieu va l'appeler, il va sortir Paul de ces écoles-là et l'amener en Arabie Saoudite. Et c'est là, en Arabie, que Paul va donc passer le temps qu'il fallait pour pouvoir entrer dans la vision de la révélation divine. Ça ne s'est pas fait dans une école, mais ça s'est fait à l'école du Saint-Esprit, une école spirituelle. Mais pas dans une école humaine où vous êtes là en train de faire des cours, des devoirs, des évaluations et autres. Ce n'est pas cela, mes amis. Les prophètes de Dieu et les serviteurs loin de Dieu sont formés dans le désert, à l'école du Saint-Esprit, et non pas dans des écoles bibliques sortant avec des doctorats. Donc vous voyez que vous voulez faire de Dieu ce que vous voulez qu'il soit. Mais Dieu est spirituel. Comment voulez-vous que lui qui est spirituel, toute sa matière est spirituelle, son œuvre est spirituelle, vous voulez matérialiser cela? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de sortir du chemin. C'est Satan à l'œuvre. Et donc, quand quelqu'un comme ça sort d'une école biblique, il viendra avec son intellect, il viendra avec son intelligence, il viendra nous donner ce qu'il a appris à l'école. Mais il ne viendra pas avec le feu du Saint-Esprit. Dieu d'Abraham. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Charles Grandison Finney? Charles Finney, un homme de Dieu oint, dont je n'oublie pas la mémoire. Un jour, il partait rendre visite à un de ses amis qui travaillait dans une usine. Dans cette usine, 2 employés étaient en train de parler en mal de Finney, parce que Finney ne savait pas parler. Il parlait comme par le nez. Donc ce sont les gens qui parlent un peu comme par le nez. Donc quand il parle, il gêne. C'était le cas de Finney. Et dans les journaux, on écrivait, parlant de lui en disant, mais pourquoi les gens vont écouter Finney? Un homme comme ça, on a du mal à l'entendre. Il parle mal, il gêne en parlant. Pourquoi les gens vont l'écouter? Donc, ça s'écrivait partout dans les journaux. Alors, 2 ouvriers dans cette usine étaient en train de parler de Finney en mal, en se moquant, en riant, en ricanant. Ne savant pas que ce jour-là, leur usine devait recevoir la visite de M. Finney. M. Finney arrive, il demande le passage, il entre dans l'usine. Et alors, il demande un certain monsieur qu'il voulait voir. On lui dit, pour voir ce monsieur, passe au milieu des machines par là, tu arrives au bout là-bas, tu le verras là-bas, de l'autre côté. Le voilà qui passe au milieu des machines. Quand il passe au milieu des machines, il passe alors au milieu de ces 2 ouvriers qui étaient en train de parler de lui. Il ne savait pas que ces gens étaient en train de parler de lui avant qu'il n'arrive. Donc lui, il rentre bêtement, on va dire, il marche, il rencontre ces gens-là. Quand eux, ils l'ont vu venir, ils ont arrêté de parler de lui. Quand lui, il les rencontre, il les salue gentiment. Bonjour, bonjour. Il continue son chemin. Lorsqu'il continue son chemin, pour aller à l'autre bout, voir celui qu'il voulait voir, derrière lui, on entend des sanglots. Les gens se mettent à pleurer en criant. Qui pleurait? Les 2 ouvriers qui parlaient en mal de Finney se sont mis à pleurer. Le travail s'est arrêté dans l'usine. Tous les employés se sont rouillés vers ceux qui pleuraient.
On leur a posé la question. Mais pourquoi pleurez-vous? Il dit non. Nous étions en train de parler du mal de M. Finney. Mais il vient de nous passer à l'instant. Quand il est passé, une telle puissance nous a saisis et nous a fait nous rendre compte du mal qu'on est en train de faire. Nous avons honte de nous, M. Finney. Pardonne-nous. Nous voulons recevoir Christ. Le Christ que tu prêches. Alors, à cet instant-là, toute l'usine s'est convertie à Christ. Il y a eu un réveil qui a commencé dans cette usine. Dites-moi si une école biblique peut produire un tel résultat. Dites-moi si la lettre qu'on a étudiée peut produire un tel résultat. Ça, c'est le travail de l'esprit. Et ça, c'est ce que Christ fait avec ses ouvriers en ces temps de la fin. Attention, pas les ouvriers qui vous font des tours magiques en faisant danser les gens. Ils font ça, l'homme aussi fait ça. Il fait ceci, l'homme aussi fait là. C'est pas ça. Lisez la Bible entière, vous ne verrez nulle part où c'est écrit. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui nous servait de base pour nous aider à nous repérer. Dieu ne change pas sa façon de faire. Nous avons lu ça dans Jacques. Donc, ce modèle-là, on ne le trouve nulle part dans la Bible. Chaque fois que vous voyez ça, sachez que c'est le diable à l'œuvre. Même quand on prie pour quelqu'un, si la personne tombe, vous ne poussez pas la personne, vous avez juste mis votre main. Vous priez humblement, vous enlevez la main. Le résultat qui va se produire, c'est Dieu qui fait. La personne va tomber, va rouler par terre, quoi. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas vous qui poussez. Or, il y en a qui poussent les gens comme ça, et non seulement ça, parfois ils se tiennent à distance pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi qui les touche, donc c'est l'esprit. Ils font des gestes. C'est des tours de magie. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc tout ça, c'est des histoires inutiles que nous retrouvons dans le champ chrétien. Multiplicité des églises, et ensuite les pasteurs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et à côté de cela, dans ces différentes églises-là, nous avons aussi un groupe qu'on appelle les appelés volontaires. Enfin, je les appelle les appelés volontaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui sont volontaires, pour ne pas dire volontaristes. Ils veulent eux-mêmes travailler dans le champ de Dieu comme serviteurs de Dieu. Donc tout le monde veut aider Dieu. Et on a beaucoup de ces gens-là. Et dans les dénominations, les églises de réveil, le message même de Frère Branham, on a ces groupes-là. Nous avons ça. Tout le monde est chaud là. Non, non, je dois annoncer quelque chose. Je dois prêcher, je dois dire quelque chose. Lire une citation biblique ou du message, ou connaître une brochure de Frère Branham, quoi que ce soit, ne fait pas de vous un prédicateur. C'est un appel qu'on doit recevoir. Et cet appel doit être authentique. Et un travail se fera. Pas des choses que l'on fait en se disant, je sais parler mieux que lui. Si moi je fais, je serai mieux que lui. Et on incite les gens en disant, tu vois, tu peux faire mieux que lui, non? Qu'est-ce que tu traînes là? Va faire. C'est du diable. Moïse, quand il est venu, il ne savait pas parler. Il disait même à Dieu, Seigneur, je ne peux pas parce que je ne sais pas parler. Et Dieu de lui dire, qui a fait la bouche de l'homme. Je viens de vous parler de Charles Finney, qui ne savait même pas parler. Il avait des difficultés pour parler, mais Dieu était avec lui. Mes frères, il ne s'agit même pas du niveau scolaire, ni de la capacité de parler. Il s'agit de l'appel de Dieu et ça doit être authentique. Nous n'avons pas besoin d'appeler volontaires. Les volontaires, c'est très bien. Mais ici, dans ce champ-ci, on n'en a pas besoin. La chose est trop sérieuse. Il faut des ouvriers, pas des ouvriers qualifiés, pas des simples manœuvres. Mais il faut un ouvrier qualifié pour nous lire le plan de Dieu et nous l'enseigner en détail pour que nous puissions savoir quoi faire. Il ne s'arrête pas là. Satan continue. Au paragraphe 27 de l'Éden de Satan, la brochure toujours l'Éden de Satan, même date, paragraphe 27, il dit, cette tromperie de l'église d'aujourd'hui, voyez-vous, le fils de la perdition, le diable, le fils de la perdition, le diable. Donc, les gens adorent Satan en ce jour-ci en pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils l'adorent à travers un credo, des dénominations faites de main d'hommes et des credos qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la parole de Dieu promise pour ce jour-ci est prêchée et confirmée, il refuse quand même d'y croire. Il refuse d'y croire. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Satan est adoré dans nos églises à la place de Dieu. Et donc, on adore Satan aujourd'hui sous le label de l'église sans s'en rendre compte. Je vous prends un exemple simple. Quand une église naît
par une division et non pas par une évangélisation. Vous avez une église satanique qui vient de commencer sous vos yeux. C'est très dur comme évangile. Mais je n'ai pas d'autre choix que de vous dire ce que la parole de Dieu a dit. C'est ça ma mission. Peu importe comment et combien vous pouvez maquiller et présenter la chose, tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Il aurait fallu commencer normalement. À côté de cela, mes frères, même dans les milieux où tout est normal, je vous ai dit que Satan est en train de se faire adorer sous le label de l'église. Dans les églises, Satan est en train de se faire adorer. Même dans les églises où tout est normal, la parole est normale, l'église est normale, le pasteur est normal, tout se passe bien. Mais Satan réussit à entrer. Comment? Regardez. Il déplace simplement le thème principal de la prophétie. Il déplace ce thème. Dès qu'il déplace le thème central, principal de la prophétie, le diable descend et commence à se faire adorer. Alors là, je parle à ceux du message. Et même d'autres églises. Vous mettez trop l'accent sur Frère Branham. Citez une brochure de Frère Branham. Citez un dire de Frère Branham. C'est très bien, il n'y a pas de mal à cela. C'est d'ailleurs ce que nous devons faire, comme je suis en train de faire. Mais attention, n'élevez pas Branham au-dessus de Christ. Si vous commencez dans votre prédication de parler plutôt de Branham que de Christ, il y a un problème. Vous avez déplacé le centre de la prophétie. Mes frères, ne me comprenez pas mal. William Branham, quand il est venu, il ne prêchait pas William Branham. Il prêchait Christ. Mais jusqu'à quand je vais le dire, mes frères? Écoutons Frère Branham lui-même parler. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je le prends en anglais. Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963, paragraphes 121 et 122. Je le prends en anglais. Frère Branham dit, He is the principal theme of the entire Bible. Il est le thème principal de la Bible entière. Nous prêchons quoi? La Bible ou quoi? Si c'est la Bible que nous prêchons. Et notons que Christ est le thème principal de la Bible entière. Je continue, il n'a pas encore fini. If you read the Bible and don't see Christ in every verse of it, go back and read again. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chaque verset que vous lisez, reprenez votre lecture. If you can see Christ in every verse of the Bible, then you read it again. Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la. Because you've missed something. Parce que vous avez manqué quelque chose. The Bible is Christ. La Bible est Christ. He is the Word. Il est la parole. When you read, quand vous lisez, in the beginning, God created. Au commencement, Dieu créa. There is Christ. C'est Christ. Si, vous voyez. From that, to the amen in Revelations is every word testifying of Jesus Christ. À partir de cela, jusqu'à l'amen dans l'Apocalypse, chaque mot témoigne de Christ. Chaque mot témoigne de Jésus-Christ. Je peux m'arrêter sur ce passage et vous pourrez continuer la lecture au paragraphe 22. Vous voyez donc que, selon le dire de Frère Branham lui-même, Christ est le centre de la Bible, le thème principal de la Bible. Je vous amène encore dans l'Apocalypse, au chapitre 19, versets 9 à 10. Il est écrit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà l'esprit de toute la prophétie biblique. L'esprit de la prophétie de la Bible, c'est le témoignage de Jésus. Si Jésus-Christ
Où que vous lisez, vous devez voir Christ. Quoi que vous lisez, vous devez voir Christ. Quand William Branham est venu apporter le message du temps de la fin, on dit bien message, mais c'est un message tiré de la Bible. Donc, il doit reporter le même thème principal que nous avons de la Bible dans ce message. On ne peut pas changer le thème principal. Le thème principal ne peut pas devenir William Branham. Pour que partout, nous soyons en train de courir pour dire Branham, Branham, Branham. Je sais, nous avons besoin de citer ce que le message a dit. En disant, Branham nous a dit. Mais attention, revérifions nos prédications. Regardons bien. Et voyez bien, quand vous prêchez, combien de fois prononcez-vous le nom de Jésus de Nazareth? Et combien de fois citez-vous le nom de William Branham? Qui élevez-vous? Parce qu'à la rigueur aujourd'hui, c'est William Branham qui est élevé à la place de Christ. Et comment êtes-vous étonné qu'il n'y a plus de nouvelle naissance? Et comment êtes-vous étonné qu'il ne tourne plus à se préparer à la venue de Christ? Jésus-Christ est le thème principal du message et de la Bible. Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit être élevé, pas quelqu'un d'autre. William Branham lui-même va encore dire, dans la prédication, « We want to see Jesus ». Nous voulons voir Jésus. Prêché le 4 juillet 1962, au paragraphe 209. Le prophète dit, suivez-moi attentivement mes amis. Amen, amen, amen. Suivez-moi attentivement. Il dit, voyez, maintenant, voyez, the only one fault I found in America, they have seen so much until they just become spectators. La seule faute que j'ai vue en Amérique, ils ont tellement vu des choses qu'ils sont devenus des spectateurs. You see? Don't do that. Vous voyez, ne le faites pas. You honor Christ. Vous honorez Christ. Honorez qui? Branham. You honor Christ. Vous honorez Christ. Si, vous voyez, don't pay no attention to me. Ne prêtez pas attention à moi. I'm a sinner, saved by grace. Je suis un pécheur sauvé par grâce. But now, no matter how much God can anoint me, maintenant, peu importe combien Dieu peut me oindre, He's going to anoint him too. Il le oindra aussi. That's right, c'est correct. You wouldn't do a bit of good. Ça ne vous ferait aucun bien. He's going to anoint him too. Il le oindra aussi. He's going to anoint you. Si. Anoint you over there. Il vous oindra aussi. Vous voyez, vous, là-bas, the Holy Spirit fall on you. Le Saint-Esprit tombe sur vous. Parce qu'il est prévu que ça tombe sur toute l'Église. Then, this is just a channel. Alors, ceci n'est qu'un canal. You don't speak it yourself. Vous ne dites pas les choses par vous-même. He speaks through you. Il parle au travers de vous. It's a medium in which God uses to speak through. Il est un moyen par lequel Dieu parle. Si, vous voyez, it's like this microphone. C'est comme ce microphone. That microphone is a mute unless something back here is speaking through it. Ce microphone est muet tant qu'il n'y a pas quelque chose qui parle derrière. And that's me. Et c'est mon cas. How do I know that man? Comment puis-je connaître cet homme? Never seen him. Je ne l'ai jamais vu. But I'm new to him. Je suis muet pour lui. Vous voyez? Si, vous voyez? Ça, c'est William Branham le qui parle. Si ça, nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'a été que comme un simple microphone qui a libéré une voix, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière ce microphone. Le microphone, c'est le messager, c'est William Branham. Mais derrière le microphone, il y avait un homme qui parlait, c'est Christ. Et donc la voix que nous entendons, c'est la voix de Christ. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle des âges de l'Église, l'apôtre Jean dit, j'ai entendu une voix. Et je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. C'est la voix qui nous intéresse. Et c'est Christ. C'est Christ, mes amis. Dans l'Apocalypse, toujours. Nous allons ici dans Apocalypse au chapitre 22, verset 16. 22, verset 16. Moi, Jésus, j'aime cela, j'ai envoyé mon ange
pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà l'écriture. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, c'est la Bible qui parle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus, c'est moi le maître de la moisson. C'est moi qui envoie. C'est moi le maître de la moisson. Ce n'est pas moi, Branham, j'ai envoyé mon ange. Mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Jésus est le maître incontesté et incontestable de la moisson. Parlez-moi de Christ, s'il vous plaît. Dites-moi ce que Frère Branham a dit, mais parlez-moi de Christ, dont Frère Branham a parlé. Parlez-moi de Christ. Je veux qu'on me parle de Christ. Je veux qu'on me parle de celui qui est mort pour moi à Golgotha. C'est lui d'ailleurs qui sauve. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui prépare, qui guérit, qui fait toutes choses. William Branham, même quand il priait pour les malades, il disait, vous savez, je suis en train d'attendre. J'attends quelque chose. J'attends l'ange du Seigneur. S'il ne vient pas, je vais disperser la ligne de prière. C'est William Branham qui dit cela. Amen. Amen. Moi, Jésus, le maître de la moisson, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange au singulier pour vous attester ces choses dans les églises. Églises au pluriel. Il s'agit donc de cet âge de l'église, de toutes les églises. Mais ange est au singulier, pourquoi? Parce que dans chaque âge, nous avons un ange. Un ange pour chaque église. Ainsi, Jésus a envoyé son ange dans chaque église. Dans chaque église, il y a un ange envoyé par Dieu pour parler au peuple de Dieu. Dans Éphèse, il y a eu un ange qui parlait au peuple de Dieu. Dans Smyrne, un ange parlant au peuple de Dieu. Dans Pergame, Thyatire, etc. Jusqu'au temps de la fin, là où il dit un ange a été envoyé pour parler. L'ange de notre église, de notre âge, c'est William Branham. Mais ange veut dire quoi? Vous l'avez oublié? Le messager. Mais comment pouvez-vous comprendre le messager confondre le messager à celui qui l'envoie? On ne peut pas confondre le messager à celui qui l'a envoyé. Parlez-moi de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé avec un message. Va et parle de moi à mon peuple. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous arrivons et nous nous mettons maintenant à parler de Branham. Et les gens ont pris maintenant l'habitude. S'ils ne parlent pas de Branham, ils ne lèvent pas Branham, donc ils ne sont pas prédicateurs du message, ils ont mal prêché. Vous êtes en train de faire erreur. Vous êtes en train de faire erreur. Mes frères, vérifiez ce que je vous dis si je vous trompe. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Je crois que ça doit être autour du paragraphe 112 ou 120 par là. Il faut vraiment dire ceci. Étudiez le message. 1. Familiarisez-vous avec le message. 2. Affirmez-vous vous-même. 3. Il faut vraiment dire ça. Étudiez le message. Familiarisez-vous avec le message. Affirmez-vous vous-même. Annoncez maintenant le message selon que le Saint-Esprit vous l'a révélé quand vous l'avez étudié. Par la grâce et l'assistance de Dieu. Enseignez maintenant ce message. Ce message parle de Christ. Le 7e sceau, c'est Christ. Qu'est-ce que vous me citerez dans ce message qui n'est pas Christ? Christ est tout ce message. Vous savez, je pouvais même provoquer une petite secousse en vous disant, même Malachie 4, ce n'est pas Branham, c'est Christ. Pasteur, où est-ce que tu nous amènes? Chaque verset de la Bible, c'est Christ. Christ est Malachie 4 et il l'a accompli au travers de William Branham. Christ est Luc 17:30. Christ est Zacharie 14. Christ est Apocalypse 10. Christ est chaque passage de la Bible. Maintenant, il accomplit ceci ou cela au travers de X, Y ou Z. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, mais c'est Christ au travers de vous. Mais si on dit vous êtes un Éphésiens 4, l'Éphésiens 4, le véritable, c'est Christ lui-même. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Christ. Mais il accomplit cela au travers de nous. Je pouvais aller plus loin, même Frère Branham lui-même parle de ça. Voyez-vous, alors c'est Christ et c'est Christ. Je continue avant de terminer, frère, maintenant, dans toujours l'Éden de Satan, au paragraphe 108. Écoutez très bien. Éden de Satan, paragraphe 108, la même brochure d'Éden de Satan, il dit, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes.
Les églises cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur de la personne. Drame. Voilà un des drames des derniers jours. L'esprit satanique de ces derniers jours conduit les serviteurs de Dieu à s'implanter eux-mêmes dans le cœur des gens au lieu de placer Christ, la parole, dans le cœur des gens. On place l'église dans le cœur des gens au lieu de mettre la parole de Dieu dans le cœur des gens. Et on montre aux gens que si vous me fouillez, ou si vous n'êtes plus avec moi, vous allez mourir. Vous voyez, c'est un esprit satanique. On doit laisser les gens être libres d'aller où leur cœur leur conduit. Si quelqu'un me quitte, mais parce que justement, ils ne se sont pas bénis par mon ministère, où est le problème? Il n'y a pas de problème. S'il va vers l'autre ministère et que ce ministère le bénit, c'est ça qui doit être ma joie parce qu'il est en train de chercher à aller au ciel. Comme avec moi, il ne se retrouvait pas, mais il se retrouve avec l'autre frère. C'est une très bonne chose. Le prophète dit, on doit laisser chacun aller là où son cœur le conduit. C'est un esprit. Et un esprit qui est en train de travailler en ces derniers jours dans les milieux des gens. Et aujourd'hui, non seulement qu'il fait ce qu'il est en train de faire là, mais il fait une autre chose. Satan s'arrange toujours par l'esprit de similitude, le rapprochement à l'esprit de Dieu, il s'infiltre pour mieux créer la zizanie et le trouble. Il s'arrange donc à déchirer les églises qui se tiennent dans la vérité. Le pasteur de cette église doit mourir. L'église doit être éparpillée. Il faut créer quelque chose qui disperse les gens, qui détruise la confiance des gens dans ce pasteur. Ou peu importe, pourvu que l'œuvre-là ne se poursuive pas. C'est l'une des choses que cet esprit satanique est en train de faire en ces derniers jours, mais en utilisant le canal de la similitude avec l'Esprit de Dieu, en envoyant des serviteurs de Satan dans le milieu chrétien. Écoutez-moi bien. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Tu es fils de Dieu et tu es proche d'eux. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Éloignez-vous d'eux. Frère, il ne s'agit pas de moi. D'ailleurs, moi, je ne suis pas important. Il s'agit de la parole. Éloignez-vous d'eux. Quand je vois un esprit de division, un esprit qui travaille dans notre milieu, dans le milieu d'une église, cherchons à créer la zizanie entre les frères. Il vient ici, il dit une chose, il tourne, il va là-bas, il dit autre chose, il tourne, il va là-bas. Créons une division. Cet esprit est de Satan. Et la plupart du temps, les gens, des personnes qui font ça, leur sémence aussi est satanique. La plupart du temps, Frère Branham a prêché là-dessus. Le titre de la prédication, c'est la sémence de discorde. C'est ça le titre. Donc la plupart du temps, ces genres de personnes-là, ils sont de Satan. Eux-mêmes, par nature, déjà pour commencer. Un vrai fils de Dieu, quand il voit le mal chez un autre, il pleure, il prie, il fait en sorte que personne d'autre ne soit au courant de cela. Il porte son frère dans son cœur. Mais vous ne portez pas votre frère sur votre cœur. Vous allez jusqu'à la télévision, participer à des programmes de télévision pour critiquer un frère. Peu importe les grades que vous avez, je sais de quel camp vous êtes. Je sais de quel camp vous êtes. Même si les gens vous ont embelli et vous ont élevé un trône, je sais que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu ne peut pas travailler dans un tel esprit. Celui qui est de Dieu reconnaît aussi l'autre qui est de Dieu et ils travaillent la main dans la main. Même s'ils ne sont pas dans le même champ ou dans la même église, ils se reconnaissent, ils se respectent. Voilà l'un des problèmes que nous avons. Galates 5, verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, donc les séparations là, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, ce sont les œuvres de la chair. On les appelle encore des œuvres de ténèbres. Quelqu'un peut poser un tel acte sans que ce ne soit sa vie. Mais je vous dis, en ce qui concerne la discorde qu'on sème ici et là, généralement, c'est la sémence des gens qui leur fait faire ça. Remarquez, quelle était l'œuvre de Satan au commencement, au ciel? Satan allait de la porte d'un ange à la porte d'un autre ange, allant s'aimer la discorde sur le compte du grand Jéhovah, parlant en mal de Dieu. Et en faisant cela, il a réussi à convaincre les 2/3 des anges que Dieu était mauvais. Et il les a gagnés pour son compte. Et c'était ça le but qu'il poursuivait. Gagner des adeptes. Et c'est exactement ce que ces ouvriers reproduisent sur la terre. Mais gagner des adeptes, le but n'est pas de les amener au salut. Parce que si c'était ça le but, mais dès lors que l'autre pasteur là-bas est en train de les conduire au salut, tu devais plutôt être content parce qu'ils sont déjà gagnés. Donc toi, tu dois aller, en tant que serviteur de Dieu, vers ceux qui sont encore dans le monde et loin de Dieu, pour gagner ceux-là. Mais comment vous voulez encore venir gagner ceux qui sont déjà gagnés à Christ? Alors vous les gagnez à quoi? C'est que vous voulez les gagner à autre chose. Vous les amenez vers un autre maître, sans le leur dire. Le but, c'est l'argent, le but, c'est autre chose, mais on ne dira pas ça aux gens. Et il faut noter que parmi ces ouvriers de Satan, il y en a qui travaillent en ayant conscience qu'ils travaillent pour Satan, mais d'autres travaillent pour Satan sans s'en rendre compte. Donc ils sont loin de Satan, posent des actes et font des choses sataniques qui amènent une influence satanique sur les gens, ont des effets sataniques sur les gens, mais entre-temps, ils ne se rendent pas compte. Il y a également cette catégorie-là. Dans Tite au chapitre 3, verset 10, « Éloigne de toi », je répète, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Vous voyez que la Bible revient sur cette question. Et la Bible est sérieuse là-dessus. Parce que cette question-là, c'était la chose qui a commencé au ciel depuis le départ. La division, la séparation, la discorde. Nous sommes frères. Pourquoi cette discorde inutile dans le message depuis que nous avons commencé ce message? Toujours guerre après guerre, lutte après lutte. J'ai même entendu, quand il y a eu le confinement, des gens en train de dire tous les ministères d'Éphésiens 4 ont été confinés. Mais vraiment, j'ai eu mal au cœur. Je ne sais pas si les gens ont pesé ce qu'ils étaient en train de dire. Tous les ministères Éphésiens 4 ont été confinés. Et il n'y a que le ministère de frère Joseph qui prêche. J'ai eu mal au cœur. Parce que mes propres frères ne se sont pas rendus compte qu'en parlant ainsi, ils sont en train de s'aimer la discorde dans le message. Donc ça vous réjouit de voir les Éphésiens 4 être confinés? Comment un serviteur de Dieu peut se réjouir de voir les Éphésiens 4 être confinés? Comment il va se réjouir? Mais ils doivent travailler pour préparer les âmes. Est-ce qu'un seul doigt peut laver tout le visage? Et ça a été dit, même par des officiels du message. Comment on peut faire ça? Ou alors devrais-je poser la question comme Jésus de Nazareth, de quel esprit êtes-vous animé? Si vous pensez qu'il n'y a qu'un seul qui doit prêcher l'évangile, dites-le nous, tous les Éphésiens 4 s'assieront et laisseront le champ à cet homme-là pour qu'il prêche. Mais si vous croyez que Dieu a aussi appelé 10 Éphésiens 4, et cela de longue date, laissez le travail se faire, mes frères. C'est très difficile déjà ce travail, s'il vous plaît. Sans oublier qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté de chaque église locale à laquelle on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas transiger. Parce que c'est écrit et couché dans la parole. Chaque église pour elle-même. C'est écrit dans ce message. Où est-ce que vous avez mis ça? C'est Hébreux chapitre 7, la brochure Hébreux chapitre 7. Où est-ce que vous avez mis ça? On ne parle pas comme ça. Vous voyez, c'est des esprits qui parfois entrent et saisissent les gens sans même qu'ils se rendent compte. Et on introduit une guerre dans notre propre camp, inutilement, là où on n'en avait pas besoin. Inutilement. Et pendant tout le confinement, ici, et en Europe et un peu partout, des prédicateurs ont prêché. Par le biais de leur canal, etc. Alors
Alors ce qu'on dit là, c'est quoi? Et en quoi Dieu est-il glorifié dans cela? C'est un esprit que Dieu condamne. Dans Jude au chapitre 1, versets 17 à 21, la Bible dit, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, donc charnels, n'ayant pas l'esprit. » Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Frère, pour terminer, je vous dis juste deux choses tirées du prophète. Deux choses tirées du prophète. La première, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je prends ça en français, prêché le 28 juillet 1963. Je prends ça en français, paragraphe 80 jusqu'à 83, je le prends en français. Aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Frère Branham, nous n'avons pas prêté attention. Je parle à Frère Branham. Il l'avait dit. Mais nous n'avons pas prêté attention. Souvenez-vous de mon avertissement. Vous voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, messieurs. Il tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Et il introduira un critiqueur ou un incroyant. L'assiera là et le fera fraterniser avec vous, bien tranquillement et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison et il commencera à répandre ça dans l'église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé, ou pour cette femme ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux et restez simplement attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger, respectez-le. Il vous mènera à bon port et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Alors vous allez garder ça en mémoire. Il leur pose la question. L'assemblée répond, l'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. Ne formez jamais de clan. N'ayez pas de propos. N'adoptez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Je ne pourrais pas dire, ma main gauche, je suis fâché contre toi. Je vais te retrancher parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste bien en place. Que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. La dernière chose que je vous dirais, c'est que dans son action, en essayant d'être similaire à l'Esprit de Dieu, se rapprocher de l'Esprit de Dieu, Satan essaye également de profiter de cette occasion pour détruire la foi, détruire la vérité. Mais quand il n'arrive pas, alors il fait quoi? Il est obligé de jeter du discrédit sur la parole et même d'essayer de détruire le vase qui travaille pour Dieu. Il essaie de détruire ça. Frère Branham nous en a parlé. Je le prends, mes frères. Je le prends. Les 7 âges de l'Église, je termine par là. Chapitre 3. 7 âges de l'Église, chapitre 3, page 78. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Et le sera toujours. Vous savez que la Genèse est le livre des commencements et que ce dont vous voyez là, le commencement se poursuivra jusque dans l'Apocalypse.
et ne changera jamais. Nous y voyons que Caïn a persécuté Abel et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans le fils d'Abraham selon la chair, Ismaël, qui s'est moqué d'Isaac, le fils de la promesse, et qui le combattait. Et il y a eu Ésaü qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Judas qui a trahi Jésus, tandis que les ordres religieux du 1er siècle ont tenté de faire périr les premiers croyants. Les enfants de ce monde, contrôlés par le diable, haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'esprit. Les deux esprits sont là. Peu importe combien un chrétien est juste et droit vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse l'opération des dons du Saint-Esprit dans le parler en langue, la prophétie, la guérison et les miracles, on le condamnera. L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaye de détruire le vase dans lequel l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité demeure. C'est ainsi qu'on tue les pasteurs, soit physiquement, soit spirituellement, en tuant leur influence, en parlant mal d'eux, etc. Et on fait la même chose avec l'évangile, la parole, en jetant du discrédit sur la parole, en jetant du discrédit sur les églises, en jetant du discrédit sur l'homme qui apporte cet évangile-là. Frère Branham, par exemple, du discrédit a été jeté sur lui à plusieurs reprises. Voyez-vous, donc c'est ainsi que Satan travaille. Dieu ne change pas sa façon de faire. Ça nous permettra de repérer Satan dans tout ce qu'il essaiera de faire. Et n'oubliez pas, peu importe ce qu'il fait, il ne pourra jamais répéter cette parole mot à mot. Il échouera toujours. Et là-dessus, il a toujours échoué. Il échouera toujours. C'est comme ça que vous arriverez à découvrir. Maintenons-nous dans l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons incliner nos têtes pour nous remettre au Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites pour le plus grand bien de chaque enfant de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit a parlé de façon très grave. Là où il vous a concerné, il vous a touché. Et vous avez besoin de vous recentrer sur lui, sur Dieu, sur votre Seigneur, sur votre foi, votre marche. Nous avons besoin simplement de lever notre main si nous voulons que Dieu se souvienne de nous alors que nous préparons et nous nous préparons pour l'enlèvement. Levons simplement notre main, nous allons prier. Dieu notre Père, ta parole a été répandue et nous prions, Père Céleste, oh Dieu, que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau. Tes enfants, ici et partout dans le monde, ont levé leurs mains. La mienne aussi est levée pour demander l'assistance de Dieu. Permets que la parole qui est sortie, Seigneur, vienne faire un travail énorme dans chacune de nos vies pour nous tailler, pour nous émonder, pour nous changer totalement, Seigneur, et enlever les sales habitudes que Satan avait essayé de placer dans nos vies pour faire en sorte que, Père Céleste, nous tendions maintenant un peu plus vers la perfection. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, je prie, Père, que les ténèbres quittent nos vies, Seigneur, et que par ta grâce, la lumière prenne place dans chacune de nos vies. Que tous ceux qui sont lumière, ou qui sont appelés par la lumière, ou sont fils et filles de lumière, et qui ont levé leurs mains, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit touche leur cœur et les amène, Seigneur, dans une dimension nouvelle, dans une expérience nouvelle, dans une vie nouvelle avec Christ, dans une façon nouvelle de marcher, Seigneur. Que les conceptions d'hier ne soient plus celles d'aujourd'hui. Et qu'à partir de maintenant, Père Tout-Puissant, nous puissions regarder les choses avec plus de rigueur avec la parole et toujours marchons dans l'esprit d'amour. J'ai recommandé ton peuple à toi, ainsi que, Père, ta parole, ton œuvre. Et puisses-tu, Seigneur, sauver encore ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui sont encore ici et là et ont besoin du salut. Notre Dieu, sauve. Que tout ce que tu as prédestiné vienne et revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, continue à nous garder sécurisés sanitairement partout dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays. Et continue aussi, Père Céleste, oh Dieu, à nous élever spirituellement alors que le jour de ta venue se rapproche de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen.
Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Et shalom chez vous.